Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto qui sera en rapport avec la Saint-Valentin. Donc c'est le tuto de la sucette en forme de cœur. Voilà. Donc on va sans plus tarder commencer. On va passer directement au matériel. Donc il vous faudra de la Fimo numéro 24. Il s'agit du rouge indien mais vous pouvez également utiliser toute couleur afin de réaliser cette création. Il vous faudra également un couteau donc sans dents ou alors une lame de cutter. Il vous faudra également un rouleau, donc le mien il est en inox. Il vous faudra, très important, un pic comme ceci à brochette ou alors un cure-dent. Il vous faudra également de la Fimo liquide pour celles qui en ont ou alors d'un simple point de colle suffira. Vous aurez également besoin d'un porte-pièce. Donc le mien est bleu comme ceci, donc en forme de cœur bien entendu. Le mien est bleu car il s'agit d'un emporte-pièce de pâte à modeler que j'avais quand j'étais petite mais je l'ai gardé. Et vous aurez également besoin, donc autrement il y a cette forme-ci. Vous aurez également besoin d'une pince coupante comme ceci. Et pour celles qui n'en ont pas, d'un ciseau, ça fera l'affaire. Et vous aurez besoin de tige à œil. Donc pour commencer, c'est pas nouveau, on va prendre de la pâte. Ensuite, donc avec cette pâte, on va venir former une boule. Donc ça, je ne vous le montre pas, je le fais en hauteur. Je pense que vous savez tous réaliser une boule avec une pâte. Donc voilà. Ensuite, on passe avec le rouleau afin d'étaler la pâte pour ne pas qu'elle ne soit ni trop épaisse ni trop fine. Une fois que vous avez étalé un côté, vous le prenez de l'autre sens et vous l'étalez un petit peu sur la largeur. Donc voilà moi la largeur de pâte que j'obtiens. Je pense que c'est le mieux. Ensuite on va venir prendre notre emporte-pièce afin de réaliser la forme. Voilà. Donc on enlève le bout de pâte restant. Et avec notre doigt, on va venir démouler la forme. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ensuite, on va venir lisser les bords. Afin de ne pas trop voir que ça a été emporte-piécé. Je sais pas si ça se dit, mais moi j'appelle ça comme ça. Oh, désolée, oui, si je vous le montre pas. Je pense que ça risque d'être un peu gênant. Donc voilà pourquoi je vous dis de lisser les bords. Donc je ne sais pas si vous allez voir parce qu'il y a beaucoup de soleil. Mais vous voyez, il y a des petites craquelures en fait au niveau des extrémités. Du coup, voilà pourquoi je dis qu'il faut lisser les bords. Donc voilà, une fois que vous avez cela, donc vous venez prendre votre pic à brochette. Donc on coupe une partie parce que sinon il est beaucoup trop grand. Donc soit avec votre pince coupante ou alors avec votre ciseau. On vient mettre pour celles qui en ont de la Fimo liquide à l'extrémité ou alors un bout de colle. Une pointe de colle, un bout, n'importe quoi. Une pointe de colle pour celles qui n'ont pas de Fimo liquide. Et ensuite, au niveau de l'extrémité du cœur, au niveau de la pointe, on va venir planter la tige comme ceci. Mais attention à bien la mettre en la roulant. Ça déforme beaucoup moins le cœur. Voilà. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant on va venir lisser le dessus du cœur comme ceci et tapoter au niveau des extrémités du cœur afin de bien remodeler le cœur. Et puis très important, bien remodeler en fait les extrémités de la pointe qui auront été déformées avec en mettant la pique en bois pardon. Donc voilà, donc ensuite voilà ce que l'on obtient. On obtient une tige très très longue. Donc avec la pince coupante ou alors avec le ciseau, on va venir couper
comme ceci, je pense que... Comme ceci. Je pense que ça peut être bien. Voilà. Désolée, mon rouleau est tombé par terre. Donc voilà, donc je pense que comme ceci avec la longueur là, je pense que c'est très bien. Ensuite, on va venir prendre notre tige à œil. Donc moi, elles sont assez grandes, donc du coup je la coupe un petit peu avec ma pince coupante. Et je viens mettre une pointe de colle, enfin de Fimo liquide, au niveau de l'extrémité. Car je trouve que ça tient beaucoup mieux après la cuisson. Et du coup, on met, donc moi du coup je le mets sur un des côtés. Voilà. Donc du coup voilà ce que ça donne. Donc ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, n'oubliez pas donc que je fais mon concours Fimo, donc il est toujours ouvert, il est ouvert jusqu'au mois d'avril 2015, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. De plus, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez bien aimé cette vidéo ou des avis même négatifs mais qui soient constructifs, vraiment. Ça m'aidera beaucoup dans mes prochains tutos et n'hésitez pas à me donner des idées de tutos ou des tutos que vous aimeriez que je fasse afin de vous aider. Voilà, donc du coup sur ce je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.